de monter plus haut encore avec toi. Et en plus, Seigneur, tu portes les fruits dans notre vieillesse, tu nous donnes de porter ces fruits. Père, merci, parce que nous sommes pleins de sève et verdoyants, parce que c'est toi, Seigneur, qui est en nous, c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Et nous voulons encore nous réjouir ce matin pour ce temps que tu nous donnes. Oui, pouvoir Jésus. entendre ta parole comme elle doit être entendue. Alléluia. Nos oreilles sont grandes ouvertes, Seigneur, pour recevoir ton message, Seigneur. Bénis ton serviteur, Père, et merci, Seigneur, Gloire à toi, pour ce Jésus. message que tu apportes ce matin. Ce matin, ce que je vais vous partager à partir de ce lieu sera également diffusé au travers de la vidéo, et je salue tous les amis qui sont au bénéfice soit des émissions réflexion ou tous les visiteurs qui viennent suivre sur le site de YouTube nos émissions réflexion et également sur le blog de Vie Comblée. Soyez bénis et je vous salue bien fraternellement en Jésus. Mais pour introduire le thème de ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur en ce jour, c'est un thème qui brûle dans mon cœur depuis quelque temps. Et je pense que c'est ce jour où je dois le partager, ou plus précisément le servir. Et au travers de ce que nous avons exprimé dans ce chant que nous avons repris plusieurs fois, le premier amour. Le premier amour. Mais pour introduire, je ne peux m'empêcher de commencer par le début du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, versets 1 à 3, commence par cette expression « révélation de Jésus-Christ ». Révélation de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une connaissance intellectuelle, mais il y a bien plus, révélation de Jésus-Christ. Que recherchons-nous? Révélation de Jésus-Christ qui doit arriver, qui doit se manifester, et Jean dira « J'atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. » Et au verset 11, il va recevoir cette instruction. Il va dire ceci. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le. » Est-ce que Jean s'est posé la question, ou voire même lorsque Jésus, qui est là, en fait, lui donne l'instruction, est-ce qu'ils se sont posé la question? Le problème, c'est qu'ils ne vont pas bien comprendre ce que tu vas écrire, ce que tu as vu. Ils ne vont pas bien comprendre. Il ne s'agit donc pas de donner une interprétation quelconque, mais d'en saisir la révélation. Et le temps où l'apôtre Jean a eu à écrire cela, et le temps où nous sommes, l'apôtre Jean ignorait certainement que ces écrits allaient parvenir jusqu'à nous. Lorsqu'il a écrit sur des parchemins, il les a cachés, et ils seront découverts un jour, et il faudra entendre environ un siècle pour
que ces écrits soient acceptés et reconnus. Qu'à cela ne tienne. Mais ce qui m'interpelle, c'est le verset 3. Heureux celui ou celle qui lit. Il y a là une action individuelle. Mais qui dit lire, dit aussi parler. Qui dit lire, dit annoncer. Qui dit lire, dit proclamer ce qui est écrit. Et par conséquent, heureux ceux qui entendent, qui reçoivent, qui ont le cœur disposé, qui ont le terrain disposé et qui disent tout simplement Amen. Et qui disent tout simplement qu'il en soit ainsi. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie pour la simple et bonne raison qu'il découvre que tout son avenir se trouve là, dans ce livre de l'Apocalypse. Pourquoi donc aller courir de droite et de gauche pour recevoir une parole prophétique? Pourquoi courir de droite et de gauche comme tant d'autres dans le monde des ténèbres font pour connaître leur avenir? Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et ce qui nous introduit dans le livre de l'Apocalypse est introduit par le fil conducteur que nous avons exprimé tout à l'heure, le feu de son premier amour. Il est indispensable. Il est indispensable. Il est triste, à nos yeux, de voir une cheminée avec des cendres, mais il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme. Heureux celui qui alimente ce feu pour l'entretenir envers et contre tout. Envers et contre tout. Alors c'est ce que nous allons voir. Apocalypse 2:4. C'est à l'église d'Éphèse que le Seigneur s'adresse et Jean a mission d'écrire. Au-delà des qualités, le Seigneur va faire un reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, ce premier amour. Ce premier amour, c'est un abandon. Ce premier amour démontre, dans cet abandon, manque de persévérance. En conséquence de quoi, manque de vision. L'esprit inerte, notre esprit inerte. Et par conséquent, aucun fruit de l'esprit ou si peu. Matthieu 24:12. Matthieu 24:12 nous donne un éclairage. Et c'est Jésus qui parle. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la conséquence de l'abandon de ce premier amour, qui n'est point alimenté, tout comme un feu qui reste avec des braises, des cendres, qui n'est point alimenté, la chaleur s'en va. Eh bien, la croissance de l'iniquité, c'est la croissance des traditions.
tout devient traditionnel. Tout devient rituel. Tout devient symbolique. Tout devient, mais il n'y a pas de vie. C'est la croissance de l'iniquité qui, ainsi, c'est la croissance infructueuse de l'œuvre de la parole. C'est des croyances stériles. C'est des pensées erronées. C'est aussi un langage obscur. L'absence de cet amour, l'abandon de cet amour, c'est aussi l'absence de vie. Pourquoi? Parce que l'amour se refroidissant, qu'est-ce que l'amour? Dieu est amour. Si donc l'amour se refroidit, cela peut paraître contradictoire, puisque Dieu est amour, nous pourrions dire Dieu se refroidit. C'est-à-dire que sa présence se refroidit, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, le temple du Saint-Esprit que nous sommes se vide. C'est donc l'absence de lumière, l'absence d'énergie. C'est aussi le manque d'éclat de la vie de l'esprit. C'est le manque d'inspiration. C'est un champ de vision qui se restreint. J'irais presque à dire, quand Jésus a dit à ses disciples, regardez, la moisson est grande, il a montré le champ de vision dans lequel il invitait ses disciples à se projeter. Mais en l'absence de Dieu, le champ de vision se restreint et on ne voit plus que notre moi. C'est l'action de l'esprit qui se trouve en inertie. Alors que la persévérance à se tenir dans son premier amour, la persévérance à se tenir dans son premier amour implique à travailler à notre salut. Ça implique à ne point laisser subsister des racines infructueuses dans notre vie. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Jésus en nous, c'est un changement intérieur qui s'opère par l'action du Saint-Esprit. Et si changement intérieur s'opère, changement extérieur il y a. Par conséquent. Donc tout part de notre connexion, de notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la priorité des priorités, c'est-à-dire que c'est la relation comme cela, avant tout. C'est le point de départ. Donc, c'est travailler à son salut, à ne point laisser ces racines infructueuses qui viennent empoisonner la vie de l'esprit. Ce qui implique un renouvellement de l'intelligence. Et qui implique de réfléchir. Mais qui implique surtout le cœur. Romains 13, 11. Romains 13, 11. Vous allez comprendre pourquoi ce chant que nous avons chanté, et pour en reprendre le cas échéant, mais laissons le Saint-Esprit nous diriger. Et ce qui nous manque, c'est le feu. Rallume le feu, Seigneur.
C'est ce qui manque à mon humble avis, au-delà. Et n'y voyez pas dans mes pensées, dans mes propos, ne voyez surtout pas un procès d'intention. Au-delà de ce qui peut s'exprimer dans l'agitation, Dieu regarde au cœur. Et j'aimerais rappeler à votre cœur que là, 2 ou 3 sont assemblés. Jésus dit, je suis au milieu de vous. Sommes-nous dans l'obligation, dans l'instabilité, l'insatisfaction de dire, oh, nous ne sommes que 2 ou 3. J'aimerais tant me trouver au milieu de 10 000 personnes. Vous savez, tout est relatif. Tout est relatif. Je peux simplement vous dire ceci en ce lieu. Le Seigneur vient me procurer du plaisir en ce jour. N'est-ce pas, Mireille? N'est-ce pas, Béatrice? Amen. Alors, Romains 13, 11 nous dit ceci. Je partage. Et je dirais simplement, acceptez simplement de dire, Seigneur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, viens faire une mise à jour dans ma vie. Viens mettre à jour ce qui doit être mis à jour. Quand on parle de repentance, n'oubliez pas, oh là là. Quand on parle de repentance, c'est repenser notre façon de voir. C'est repenser. Quand je dis tu as abandonné ton premier amour, mais non Seigneur, je n'ai pas abandonné. Mais quand j'y vais un peu plus, j'ai dit, oh là là, je dois veiller, car je suis responsable. Chacun de vous est responsable de vous-même. Ce n'est même pas le pasteur qui est responsable. Vous êtes, chacun, nous sommes responsables. Alors, c'est un encouragement, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit vient nous donner. Il est dit au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Alors certains diraient, ah oui, Jésus revient bientôt, ceci, cela. Non. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le salut est plus près de nous, entendons par là la révélation de Jésus-Christ, elle est proche. La révélation de Jésus-Christ, elle est là. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit « Dites-leur que le royaume de Dieu est proche. » Dites-leur que le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire, ils pouvaient le toucher. Le salut est proche de vous. Quand je dis le salut que nous avons accepté, salut qui devient visible. Le salut qui se sent. Le salut qui se parle. Il est proche. Ainsi, il est dit également que si le salut est proche, c'est aussi l'heure de nous réveiller personnellement de notre sommeil. Je ne peux pas me réveiller pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour moi. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Et il est dit ensuite, la nuit est avancée, le jour approche. Oh, mes amis, la nuit est avancée. Si la nuit s'avance, c'est qu'il y a une absence de lumière. Si la nuit s'avance, c'est qu'il y a une absence de visibilité. Si la nuit s'avance, c'est que la vue céleste
elle baisse. D'où on court pour avoir une parole afin d'y voir clair. Heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie que Jean a une mission d'écrire. Alléluia. Or, il est dit, le jour approche. C'est un contrat. La nuit avance, le jour approche. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui se contredit. Si donc la nuit avance, ne nous laissons pas surprendre, le jour est proche. Qui dit le jour? C'est l'avènement de Jésus. C'est l'œuvre de l'Esprit qui devient visible, auditive, physique, mais hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière. Parce que le jour du Seigneur ne se manifeste pas dans la captivité, mais hors de notre captivité. La nuit s'avance, c'est-à-dire que nous devenons captifs de cette nuit. Mais puisque le jour s'approche, ça veut dire que nous avons le chemin de la sortie. Alléluia. Prenez l'exemple avec Paul et Silas. Emprisonnés, la louange, libérés. Amen. C'est pourquoi ne refusons pas d'entendre celui qui nous parle du haut des cieux. Or, la nuit avance et elle recouvre ceux qui restent endormis. Rappelons-nous les vierges sages, les vierges folles. Donc la nuit avance pour recouvrir ceux qui sont endormis, ceux qui sont inertes, alors que l'Esprit de Dieu est vie dans le temple que nous représentons, que nous sommes. Romains 13, verset 12. Écoutez. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair. Pardon, excusez-moi. Romains 13, verset 12. Oui, autant pour moi, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous sommes aussi appelés à nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Amen. Le fait de se dépouiller des œuvres de ténèbres implique notre responsabilité. C'est une action qui n'est pas celle dont nous espérons, et nous prions que le Saint-Esprit opère pendant notre sommeil, alors que nous sommes invités à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, à nous dépouiller. L'action de se dépouiller, c'est notre responsabilité. À nous de choisir, de décider, d'agir, de persévérer et de nous présenter comme des vaillants conquérants de la foi. Alléluia! Vaillants conquérants de la foi. Des héros de la foi nous ont précédés. Nous en faisons très souvent référence à juste titre. Mais en faire référence, c'est aussi, comme Paul pouvait le dire, soyez les imitateurs de ceux qui héritent du royaume de Dieu. Et les vaillants conquérants de la foi sont revêtus des armes de la lumière. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5,
verset 8. Mais nous qui sommes du jour, et non pas de la nuit, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Dites-moi, comment éteindre les traits enflammés du malin si nous n'avons pas revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour? Mais quelle est la nature de cette cuirasse? La nature de cette cuirasse, c'est revêtir Jésus-Christ, corps glorifié. C'est cela que nous devons aussi, comme Job pouvait le dire, je parle des merveilles que je ne comprends pas et que je ne conçois même pas. Ce que je parle, mes bien-aimés, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas un langage de dire « Waouh, super, il en a plein la tête, plein le cerveau, il connaît les choses par cœur. » Non, je ne les comprends pas, je ne peux même pas les concevoir. Mais je les parle parce que c'est la vérité, parce que c'est écrit et que j'ai foi dans la parole de Dieu. Et j'en vois alors le témoignage. Amen. Donc, revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour, ayez pour casque l'espérance du salut. Le casque, je me suis dit ce matin, je dis, le casque, ça représente beaucoup de choses. La cuirasse, la défense, etc. Le casque, en fait, c'est là où nous avons nos pensées en Jésus-Christ. Nous avons une sœur qui a fait face à un cancer et de par les examens qu'elle devait, le traitement plus précisément qu'elle devait subir, elle craignait de perdre ses cheveux, comme cela arrive malheureusement à beaucoup. Et Michel a eu l'idée, très simple, et de lui dire, mais tu ne perdras pas tes cheveux. Alors inutile de vous dire l'intelligente, oh oui, mais... Non, tu ne perdras pas tes cheveux et on va poser un acte. Et elle a ouvert la Bible et elle a dit, tu vois, ça c'est ton casque. Chaque fois que tu vas pour passer cet examen, tu ouvres la Bible, tu dis, Seigneur, pas un seul de mes cheveux, toi qui les connais, toi qui les comptes, ne tombera. Elle n'a pas perdu de cheveux. C'est l'œuvre de l'esprit, mais en fait, c'est le casque du salut. Et elle a pris soin de garder ses idées, ses pensées dans le Seigneur. Ça, c'est travailler à son salut. Plutôt que de vagabonder dans notre esprit à des pensées, des choses qui ne produisent rien, qui n'amènent rien. Je dirais, avec une autre illustration, que votre parabole soit orientée dans le bon sens. Notre esprit, c'est comme une parabole. J'appuie sur le bouton, n'est-ce pas, et je l'oriente où je veux. Je ne vais pas dire, Pierrot, tu pourrais venir régler ma parabole. Tu vas me répondre, ah attends, il faut que je m'occupe de celle de Béatrice. Non, je règle ma parabole. Et ça, c'est un travail personnel. Et ma parabole, plutôt que de rester orientée où c'est marqué pas d'information, où c'est marqué pas d'image, n'est-ce pas? Où c'est marqué il n'y a pas de son, où c'est marqué image fixe, enfin un truc comme ça. Non, je l'oriente du côté où ça vit et où je reçois de bonnes nouvelles. N'oublions pas que ce qui nous vient de la salle du trône est une bonne nouvelle. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire « Ah, tu as abandonné ton premier amour. Ah, mais tu vas voir. Ah, tu ne me connais pas. » Non, non, non. Il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais pourquoi dit-il cela?
Parce qu'il veut nous voir conquérir. Il veut nous voir comme conquérants. Que peut-il faire avec des gens qui abandonnent leur premier amour? Il sait très bien que à la première attaque, si je puis dire, les gens ils vont tomber. Et il ne veut pas nous perdre. Et il ne veut pas nous perdre. Amen. Nous sommes donc destinés à la possession de notre salut. Vous savez ce que ça veut dire, la possession de notre salut? C'est quelque chose qu'on a acquis. Et Jésus nous l'a offert. Nous a offert son salut. Romains 13, je reviens encore avec ça. Je reviens encore. Romains 13, 14 même. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Allons dans Galates 5. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de place pour mettre tout. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. À l'inverse, le fruit de l'esprit, que vous connaissez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mais comment être en capacité de produire cela ou de voir l'œuvre de l'esprit produire cela dans notre cœur si nous ne parlons pas des merveilles de Dieu? C'est pourquoi se dépouiller, c'est aussi l'illustration d'aller déraciner les mauvaises herbes. Mais très souvent, nous nous en remettons à la responsabilité. Oh, mais ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Autrement dit, moi, j'y suis pour rien. Soyons responsables. Jésus vient dans ma vie, le Saint-Esprit vient, c'est pour m'assister, c'est pour me convaincre que telle et telle chose n'est pas bonne. Si donc telle et telle chose n'est pas bonne, c'est à moi de dire, ok, je change ma façon de faire, je change ma façon de parler, je change ma façon de penser, je change ma façon de me comporter. Amen, je change. Quand il faut faire l'entretien de votre voiture, vous n'êtes pas là, oh Saint-Esprit, tu viens faire l'entretien de la voiture. Et le Seigneur dit, oui, c'est bien, mais tu ne pourrais pas la conduire au garage. Ah oui, mais Seigneur, ça va me coûter au garage. C'est toi qui le fais, ça ne me coûte rien. Tu as foi, dit le Seigneur? Oui, ben, conduis la voiture au garage. Oui, mais Seigneur, ça va me coûter. Est-ce que tu as foi que j'ai pourvu à tes besoins? Ah oui, Seigneur, je crois que tu as pourvu. Vas-y, Seigneur, paye. Non. Si tu crois que j'ai pourvu, alors ouvre ton porte-monnaie et paye la facture. Si tu crois que j'ai pourvu, paye, ouvre ton porte-monnaie et paye. Sors ton carnet de chèques et fais le chèque. Vous comprenez? On se cache derrière. Oh, Saint-Esprit, tu fais tout à merveille. Mais le Saint-Esprit dit oui, mais je fais les choses en partenariat avec toi. En partenariat avec toi. Ce n'est pas pour rien que tu es le temple du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, Jésus n'a plus que tes pieds pour aller, tes mains pour faire et ta bouche pour parler, tes yeux pour voir, tes oreilles pour entendre.
Tu es donc partenaire dans le plan de Dieu. Et être partenaire dans le plan de Dieu, il faut commencer d'alimenter le feu de son premier amour, parce que sans l'amour, tu es semblable à une cymbale qui résonne. Tu peux livrer tous tes biens, tout ça, 0 égale 0. Ainsi, contracte avec Galates 3, verset 27, et je vais terminer, soyez assurés, pour midi. Amen. Le Saint-Esprit dirige toutes choses, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. D'accord? Donc je suis soumis au Saint-Esprit. Il connaît vos besoins, n'est-ce pas? Il sait à l'heure où vous devez être chez vous. Il sait ce qu'il y a sur la cuisinière. Voilà. Alors, je disais 3,27. Écoutez bien là. Verset 26, ça c'est mieux. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, ah tiens, qui êtes baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous allez me dire, ah mais je suis baptisé d'eau. Oui, moi aussi je suis baptisé d'eau. Mais qu'est-ce que nous avons chanté tout à l'heure? Rallume le feu. Rallume le feu. Seigneur, j'ai besoin de passer là où l'apôtre Jean est passé, immergé dans la nature de Christ, corps de feu, corps céleste. Ah oui, non mais, il ne faut pas chercher à comprendre là. Hein? Là, sinon, ça implose. C'est dans le cœur que ça se passe. Révélation. Révélation, mes amis. Vous tous qui êtes baptisés dans la nature de feu, dans la nature de Jésus, alors vous allez me dire, mais comment? Seigneur, rallume le feu qui est en nous. Et puissions-nous, comme je l'ai exprimé en prenant le pain et le vin, fusionner. Cherchons à fusionner avec le corps glorifié de Jésus. Ce que je vous dis là, c'est ce que je cherche. On ne me l'a jamais dit, mais c'est écrit. Et écoutez bien, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, vous devenez à l'image du Fils premier-né. On est là, à s'affairer aux choses terrestres, à nos besoins quotidiens, certes, alors que nous sommes appelés à nous affectionner aux réalités d'en haut, qui, il faut en convenir, dépassent ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen. Mais qu'avons-nous à perdre en disant « je ne sais pas, je n'ose pas, j'espère que ». Qu'est-ce que nous avons à perdre? Notre moi. Notre moi uniquement. Mais comme je le disais très souvent là-bas au Burkina Faso, notre moi est mort à la croix de Golgotha. Car ce que Jésus a porté à la croix de Golgotha, c'est notre nature humaine corrompue. Or, nous n'avons plus rien à faire avec cette nature. Revêtons-nous de Jésus-Christ, sa nature glorieuse. Et commençons déjà par revêtir un nouveau mode de pensée, de fonctionner. Cessons de fonctionner à l'ancienne. Cessons de fonctionner comme papa et maman. Eh oui. Les agitations dans la jeunesse viennent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sortir du mode de fonctionnement de grand-père, de grand-mère, qui ont eu leur temps. Mais il y a des changements. Il y a des changements qui ne se voient pas. Mais il y a des changements dans l'air. Et la vie de l'esprit implique des changements parce que la nuit avance, mais le jour approche. La nuit avance, mais le jour approche. Et quand la nuit avance,
ça se sent. Mais quand le jour approche, ça veut dire que nous avons un choix. Il faut se placer au jour. Alléluia. Amen. Et, où en étais-je? Voilà, j'y reviens. Donc, immersion en Christ, revêtir, et tenez-vous bien, dans cette dimension, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus l'esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, l'unité parfaite. Et nous, là, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs, on veut réunir des gens ici-bas pour dire « Regardez comme nous sommes unis ». Tiens, je voudrais dire mon œil. C'est de l'hypocrisie. Car Jésus a fait cette prière dans Jean 17. « Père, qu'il soit un comme nous sommes un dans ta gloire ». La véritable unité ici qui s'exprime dès lors que nous sommes en Christ. Elle se vit à partir d'en haut. Oh, il n'y a pas besoin d'attendre de mourir. Non, non. Cette transformation implique que nous sommes en capacité de monter et de redescendre. Mais vous avez compris, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de tout ça. Tout le monde a la parole. D'autant plus que Jean dira, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Je termine là. Éphésiens 4. Donc, vous voyez, ça, c'est la conséquence de reprendre, de ranimer la flamme de son premier amour. Vous ne ressentez pas ça dans votre cœur? Qu'est-ce qui nous est dit? Ce serait trop long à lire, mais je vais lire à partir du... Ne bouge pas le verset, je vais lire. Donc j'ai dit Éphésiens 4, verset 24. Là tu es à Galates. Éphésiens 4, verset 24. Je vais lire à partir du verset 20 et on va y arriver. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Et c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, c'est-à-dire les traditions, les conceptions toutes humaines, des pensées erronées, toutes des choses comme ça que l'on croit justes, bonnes, certes, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et écoutez bien, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. À revêtir l'homme nouveau, ce qui implique une transformation intérieure, extérieure. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Prier, c'est parler avec Dieu, c'est un dialogue. Je parle de la vérité qui est écrite là. Ah, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi, parce que là, vraiment, j'arrive pas à comprendre. J'aime à le dire quand on veut comprendre, avec l'intention d'obéir, c'est tout l'inverse. J'obéis et je comprends. J'obéis et je vois. Amen. Mes sœurs, lorsque vous faites une recette que vous ne connaissez pas, vous commencez de suivre les instructions, mais vous n'y avez jamais goûté la recette. Qui vous dit qu'elle est bonne? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de mettre en pratique la recette et commencer d'y goûter. Et là, vous dites, waouh, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous faites? Surtout, tu ne me perds pas la recette, là. Hein?
je la range dans un coin de mon buffet. Il faut que je fasse goûter ça à Yves quand il va venir là. Amen. Donc, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Et pour ce faire, versets 25 à 32, je termine par là. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ne vous laissez pas ravir le prix de votre course. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous savez, comment ne pas donner accès au diable? Ne parlez pas de ce qu'il fait. Ça n'a pas d'importance. Parlez de ce qui est devant vous. Parlez de votre avenir en Jésus. C'est là que nous sommes attendus. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Bien-aimés, je ne peux que vous exhorter, en ce jour merveilleux, d'attiser le feu de votre premier amour. Remettez de quoi attiser le feu de votre premier amour. Remettez de quoi dans votre mode de pensée, de quoi attiser le feu de son premier amour. Je ne vous demande pas d'attiser votre doctrine. Je vous demande d'attiser la présence de Dieu dans votre vie. C'est ce que Dieu nous demande. Je ne vous demande pas d'attiser, il ne faut pas, tu dois, tu n'as pas le droit d'attiser cette forme de légalisme. Je vous demande d'attiser le feu de son premier amour qui vise à dire à votre prochain, relève-toi et va. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas d'attiser votre jugement. L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne.